Bonjour et bienvenue dans Récits stratégiques, la guerre asymétrique du Hezbollah au XXIe siècle. Nous avons produit dans un cadre associatif et nous diffusons cette série documentaire en 14 épisodes et presque une vingtaine de hors-séries depuis fin février, sans aucun financement public ou publicité, ni même le soutien d'un groupe de presse ou d'un centre de recherche. Nous espérons que vous appréciez le travail que nous avons effectué, mais vous le savez, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi, pour accéder désormais aux épisodes 5 à 14, ainsi qu'aux bonus et hors-séries diffusés à partir de mai, nous vous demandons de nous soutenir en achetant ce documentaire contre la somme de 12 €. C'est le prix de notre indépendance et d'un travail long d'écriture, de recherche, d'entretien, de lecture, de montage et de post-production. Pour ce faire, cliquez sur le lien que vous retrouverez dans les commentaires. Vous aboutirez sur une page de notre hébergeur AudioMeans sur lequel vous pourrez effectuer votre paiement et accéder sur toutes les plateformes à l'ensemble de nos épisodes au fur et à mesure de leur diffusion. Merci et bonne écoute. Для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Cette frappe ciblée, selon les mots d'Israël. Il liste les assassinats ciblés et les empoisonnements. Parfois, ils ont été réussis ou enfin aboutis ou non. C'est-à-dire des assassinats ciblés. La frappe a fait au moins 3 morts et 17 blessés selon le gouvernement libanais. Là, c'est pas un risque, c'est un choix, au contraire. La mort brutale de Mohsen Fakhrizadeh, considéré comme le père du programme nucléaire iranien ce vendredi près de Téhéran. Contre le Liban, contre la banlieue sud de Beyrouth. S'ajoute à la liste des assassinats ciblés non revendiqués. He has carried out more than 400 drone attacks in 5 years as part of a secret targeted assassination campaign. Nous avons déjà évoqué à de nombreuses reprises, au cours de ce récit, des assassinats de la part de l'État israélien de militants palestiniens, du Fatah ou du Front populaire dans les années 1970, puis du Hamas à partir de la première intifada, lorsque le mouvement fait ses premières apparitions, mais aussi de responsables du Hezbollah ou de Pasdaran, voire de chercheurs nucléaires iraniens, comme Mohsen Fakhrizadeh en novembre 2020, par un robot intelligent et autonome, qui va contrôler une mitrailleuse et l'exécuter à distance de 15 balles de calibre 7,62 dans sa voiture à Absar, à 50 km de Téhéran. À cette occasion, l'ancien directeur de la CIA sous l'ère Obama, John O'Brien, dénoncera un acte, je le cite, criminel et extrêmement dangereux. Pourtant, il a dû ordonner, quand il était en fonction, un grand nombre d'assassinats, à l'aide notamment de drones Reaper, car les USA partagent avec Israël cette pratique des exécutions extrajudiciaires depuis des années, y compris en tuant des citoyens états-uniens, comme ce fut le cas pour Anwar al-Awlaki et son fils au Yémen en 2011. Cette problématique des assassinats ciblés ou extrajudiciaires israéliens, qui en hébreu se disent Sikul Memukad, sont, comme de nombreux intervenants dans ce documentaire le précisent, des actes de vengeance plutôt que des moments de grande stratégie, en cela qu'ils ne font qu'augmenter et rallonger le cycle de violence. Dans cette analyse, ils sont rejoints par le politologue israélien Ephraim Inbar, qui, en adoptant un point de vue pragmatique, affirme qu'il n'y a pas de preuve que les assassinats ciblés renforcent la sécurité d'Israël. Cette politique est selon lui inefficace et s'oppose à ceux qui invoquent une conformité au droit des conflits armés, quand d'autres partisans font référence à une doctrine issue de la loi du Talion remontant à Hammurabi, soit 1750 ans avant notre ère, et qui mentionne la célèbre sentence œil pour œil dans les jurisprudences 196 et 200 de son code, et qui est présente aussi dans la Torah et le Talmud. Ces assassinats ont évolué avec l'État d'Israël qui, dès 1947, voit Ben Gourion lancer une campagne menée par la Haganah
qui va viser une vingtaine de chefs arabes afin de permettre à l'État hébreu de gagner sa première guerre. À cette époque, le tout jeune État israélien, à travers l'organisation paramilitaire Lehi, dirigée entre autres par Yitzhak Shamir, qui fut dans les années 40 très proche des mouvements totalitaires européens, dont le parti nazi, va même, en septembre 1948, assassiner le diplomate suédois et négociateur pour l'ONU dans le cadre du partage de la Palestine, Bernadotte, ainsi que son escorte militaire, le colonel Serot. Et près de 80 ans plus tard, cette stratégie est appliquée par le Shin Bet, le Mossad, qui confie cette tâche à des drones dotés d'intelligence artificielle afin de pouvoir frapper tout le temps n'importe quelle cible ayant un jour porté les armes contre Israël, et peu importe les dommages collatéraux ou les violations du droit humanitaire. Nous sommes aujourd'hui dans un conflit qu'Israël pense remporter grâce à cette doctrine, et notamment via la domination du ciel et la rapidité de décision et de l'emploi de la force afin de mener le rythme de la guerre. Le récit de cette guerre que nous faisons ici s'appuie notamment sur le témoignage exceptionnel d'un haut responsable militaire du Hezbollah, Jawad, que nous avons pu rencontrer à Beyrouth en septembre 2025. Au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire, nous débattons de ce conflit, de l'axe de la résistance, de ses chefs, de son histoire, de son infiltration, des assassinats, de l'utilisation donc de l'intelligence artificielle militaire, des objectifs et des moyens de cette guerre, des stratégies et des tactiques utilisées, ou encore des conditions du cessez-le-feu, mais surtout des enjeux d'une guerre asymétrique. Le sujet de ce documentaire, la guerre, la stratégie militaire, est évidemment très sensible, et certains propos tenus par des intervenants, qui n'engagent qu'eux-mêmes, pourraient heurter des auditeurs. Cependant, l'objectif reste d'apporter des éléments à un débat public, et donc de débattre de faits et de positions politiques affirmées par plus d'une quinzaine d'intervenants au cours de ces 14 épisodes. Ils sont chercheurs, analystes, anciens officiers ou membres des services de renseignement, et l'auteur ou les producteurs de ce podcast ne partagent pas forcément leur point de vue. Il s'agit de Guillaume Ancel, ancien colonel de l'armée française et écrivain, de Olivier Masse, ancien colonel de l'armée française et ancien chef de poste de la DGSE à Beyrouth, de Michel Goya, ancien colonel de l'armée française et historien, de Aurélie Daher, chercheuse, spécialiste du Hezbollah et autrice d'un livre majeur sur la question, de Christophe Wazinski, chercheur au Répit en Belgique, de Alain Filipovic, ancien ingénieur de l'armement français et officier de réserve, spécialisé dans l'intelligence artificielle, mais aussi des Libanais Rafi Madayan, ancien responsable du Parti communiste libanais et expert en stratégie et relations internationales, ainsi que du général Elias Farat, ancien responsable de la doctrine et de la direction de l'armée libanaise. Je m'appelle Emmanuel Iriart et vous écoutez Récit stratégique, la guerre asymétrique au XXIe siècle, le cas du Hezbollah libanais. Un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs. Épisode 7. De quoi les assassinats ciblés israéliens sont-ils le nom ? Si l'assassinat ciblé va de pair avec l'établissement de l'État hébreu dès sa fondation, il s'institutionnalise avec l'opération Bayonette, visant à se venger de l'attaque de Munich lors des JO de 1972, où les athlètes israéliens avaient été pris en otage par un commando palestinien. Israël avait procédé alors à de nombreux assassinats des membres du groupe Septembre Noir, surtout par des bombes et des colis piégés, voire des téléphones piégés, comme pour Mahmoud Hamshari en 1973 à Paris. Une méthode qui sera finalement employée à grande échelle dans l'attaque des beepers, et qui avait également tué en 1996 Yahya Hayash, l'artificier du Hamas, à l'aide d'un cellulaire piégé. Mais le Mossad a aussi tenté des empoisonnements, comme ce fut le cas pour Khaled Meshal, le responsable du Hamas, qui en réchappera, ou de manière plus radicale, à l'aide de polonium, pour Yasser Arafat, qui en décédera en 2004. Enfin, il utilise également des hélicoptères, comme pour Abbas al-Moussaoui, alors secrétaire général du Hezbollah en 1992, ou bien Hussein Abayat, le commandant des Tanzim, la branche armée du Fatah, en novembre 2000 à Bethléem. Cette pratique, dénommée donc Silkoud Memoukad, qui va tuer 387 Palestiniens entre 2002 et 2008, pour la plupart en Cisjordanie, est même légalisée en Israël, en cela que la Cour suprême a dû se positionner sur la question.
Elle fut saisie par le Comité public contre la torture, qu'Israël pratique également, en janvier 2002, et affirma le 14 décembre 2006 qu'on ne pouvait pas décréter de façon générale que cette politique soit ou non légale, mais seulement au cas par cas. Et c'est notamment un cas qui va obliger la justice israélienne à se positionner et qui va résonner bien au-delà des frontières de l'État hébreu. Celui de l'assassinat, le 22 juillet 2002, du responsable des brigades Ezzedine El-Qassam, la branche militaire du Hamas, Salah Shehadeh, dans un bombardement par un F-16 israélien dans le quartier de Al-Daraj à Gaza, faisant 14 morts, dont de nombreux enfants, et plus de 150 blessés en détruisant plusieurs immeubles. Car de nombreux pays vont alors condamner cet acte, dont les USA, et que l'Espagne va tenter d'instruire à la demande de victimes ayant saisi un juge madrilène, au titre de la compétence universelle, cette affaire trouble. Si pour la justice espagnole, avant qu'elle ne subisse des pressions de la part d'Israël, mais aussi de la Chine et des USA, l'assassinat de Shehadeh sera qualifié de meurtre et le bombardement de crime contre l'humanité, en Israël, en décembre 2006, la Cour suprême va réitérer son application au cas par cas, en autorisant ces assassinats s'ils sont bien renseignés et que le Premier ministre en a donné l'ordre. Dès lors, ces assassinats vont à partir de cette date connaître un âge d'or, grâce aux drones d'une part, et du fait plus récemment de l'intégration de l'IA dans ces appareils qui ne nécessitent pas de pilote à bord, Israël s'évitant ainsi les protestations de ces derniers, qui avaient publiquement mis en cause la légalité, de leur point de vue de militaires, de ces ciblages, notamment après la première tentative d'élimination de Cheikh Ahmed Yassine, le leader spirituel du Hamas, en septembre 2003, à l'aide d'une bombe de 250 kg larguée par un F-16, alors que le Shin Bet, lui, recommandait une bombe 4 fois plus lourde et puissante et que l'armée de l'air redoutait trop de dommages collatéraux. La production d'un tel documentaire, vous vous en doutez, réclame non seulement du temps, mais également des moyens financiers, en plus d'une grande rigueur et d'une attention que nous avons voulu porter particulièrement à sa réalisation et à son traitement. Dès lors, se posait à notre équipe de production la question de la rentabilisation de ce projet. Il fallait soit accepter la publicité en amont, pendant et à la fin de chaque épisode, ou bien encore de nouer un partenariat avec un grand groupe de presse, ou alors de proposer aux auditeurs de faire des dons pour soutenir notre association. Nous avons choisi un système de paiement pour accéder à l'ensemble de notre production, soit les 14 épisodes de la saison numéro 1, ainsi que la vingtaine de hors-série. Si ce choix n'est forcément pas parfait, il ne nous satisfait pas, il permettra de couvrir les frais de production et de réalisation, et se fait dans le cadre d'un projet à but non lucratif. Dès lors, après plus de 2 mois d'accès gratuit aux épisodes, merci de nous soutenir en payant cet abonnement afin d'accéder à l'ensemble des épisodes.